Et nous refermons aussi à regret le carnet de voyage entamé lundi par une étape aux îles Scilly, dans le sud-ouest de l'Angleterre, au large de la Cornouaille. C'est un endroit que les touristes n'ont pas encore envahi. Nicolas Bellet et Frédéric Frodkopf sont nos guides. On dit que ce sont les plus belles îles du royaume. Un chapelet de 56 cailloux jetés au large des Cornouailles. Seuls 5 sont habités. Quelques milliers d'âmes y mènent une existence paisible jusqu'à l'arrivée des touristes au premier jour de l'été. C'est alors que les pêcheurs abandonnent leurs chalutiers pour se consacrer aux vacanciers et que les ports prennent des airs de marina. Premier départ pour l'île de Brailleur, il est 10 h du matin. Le soleil caresse l'océan et révèle une eau translucide digne des Caraïbes. Vous savez, ici, il n'y a pas de pollution. On est au milieu de l'Atlantique. L'eau commence tout juste à se réchauffer. D'ailleurs, les poissons-lunes sont arrivés, ce qui veut dire que le thermomètre doit afficher les 15 degrés. 15 degrés dans l'eau, mais près de 25 dans les airs, les îles Scilly se targuent d'avoir le plus fort ensoleillement de tout le pays. Chapeau de rigueur donc pour une promenade le nez au vent sur les sentiers côtiers. Vous y croiserez peut-être le postier, un homme pressé, ce qui est rare dans l'archipel. Lovely. Thanks a lot. Cheers. Bye. Le calme et la sérénité, c'est ce qui a poussé Richard à revenir sur cette île où il est né. Son atelier est ouvert jour et nuit. Pas de clé, juste cette petite boîte où les clients glissent un billet avant d'emporter la toile qu'ils ont choisie. Richard, ou l'histoire d'un homme qui a épousé la mer et qui l'a peint en toute saison. Je fais partie de ces gens qui aiment vivre sur le bleu d'une planisphère. La Terre a tendance à m'ennuyer alors que la mer est en perpétuel mouvement. C'est ce va-et-vient que j'essaie de reproduire dans mes tableaux. La mer que certains découvrent pour la première fois. Joshua fête son anniversaire les pieds dans l'eau. Dans sa famille, les îles Scilly ont d'abord été un coup de cœur avant de devenir une histoire d'amour. C'est un endroit que j'aime par-dessus tout. J'y viens depuis que j'ai 2 ans et c'est d'ailleurs ici que nous nous sommes mariés. Aujourd'hui, c'est au tour de mes enfants d'y passer toutes leurs vacances. Et rien n'a changé depuis mon enfance. À marée basse, plus besoin de bateaux pour changer d'île, Tresco est à portée de promeneurs. Ces jardins, construits au 19e siècle sur les ruines d'une abbaye, comptent parmi les plus beaux d'Europe. Des arbres et des plantes venus d'Australie, d'Amérique du Sud et des rives de la Méditerranée. La fierté des îles Scilly doit son existence au Gulf Stream, ce courant marin parti du golfe du Mexique et qui réchauffe les côtes de l'archipel. La mer nous garantit l'humidité nécessaire pour obtenir un effet de serre. Le climat n'est jamais trop froid, jamais trop chaud. Tout cela nous permet de faire pousser 5000 espèces dans un jardin d'une superficie relativement modeste. Les gourmands aiment faire escale à Sainte-Marie. On y prépare le meilleur fish and chips de la région. Un filet de haddock légèrement pané et frit quelques minutes. Sachez que l'emblème de la cuisine anglaise ne se déguste que dans du papier. Aux îles Scilly, on aime le manger face à la mer, en profitant du soleil. Car il arrive que celui-ci cède la place aux nuages. Les touristes, partis en safari des mers après 6 mois, mais les phoques se prélassent toujours autant. 3 colonies se partagent l'archipel. Ils sont naturellement curieux. Mettez-vous à leur place. Vous êtes un phoque et toute la journée vous pêchez ou vous prenez le soleil. Alors pour eux, nous sommes un peu de divertissement en fait. Retour sur Terre et dernier bain de soleil à la faveur d'une éclaircie. Il est encore temps de changer d'île et d'assister à l'une des courses de barques traditionnelles. Plaisir des yeux, plaisir des papilles. Les habitants des Scilly seront heureux de partager avec vous un petit bout de leur paradis. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à aller voir ou revoir tous ces beaux reportages sur Internet. Vous connaissez l'adresse maintenant, tf1.fr/13h. La bourse de Paris, elle est quasiment stable alors qu'il est plus 0,04%. Un CAC à 3436 points. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de mon ami Sébastien Follin. À 20h, Julien Arnaud. Bon week-end, à lundi. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.